Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir un autre domaine de définition. Un domaine de définition qui fait intervenir une fonction racine carrée, c'est-à-dire une fonction irrationnelle. Alors, à travers un exercice, nous allons mieux comprendre. Alors, suivez attentivement. Soit f, une fonction numérique à variable réelle x, définie par g de x est égal à racine de 2 moins x au carré, plus racine de x au carré moins x. La question, déterminer d de g, le domaine de définition de la fonction g. Alors, quand j'observe une fonction, deux choses m'impressionnent, ou deux choses m'attirent. Est-ce qu'il y a un dénominateur? Est-ce qu'il y a un radical? Ici, il y a un radical. Donc, je vais appliquer la définition suivante. Si ma fonction, si f de x est égal à racine de ax, c'est-à-dire le radicand c'est ax, quand je dis radicand, cela veut dire le polynôme qui se trouve à l'intérieur du radical. Alors, son domaine de définition est df, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tous les réels, mais qui vérifie cette inéquation. C'est-à-dire les réels qui laissent ce polynôme supérieur ou égal à 0. Vous allez me dire, monsieur, mais pourquoi c'est supérieur ou égal à 0? Parce que la racine d'un nombre négatif n'existe pas. Racine de moins 2, racine de moins 3, racine de moins 7, racine de moins 2 tiers, ça n'existe pas. Donc, on veille à ce que le radicand soit toujours supérieur ou égal à 0. Si par hasard on le rencontre dans un radical dans un dénominateur, il faut qu'il soit strictement supérieur à 0. Alors, revenons à notre domaine de définition. D de G c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R. Je passe au premier radical. Ax c'est 2 moins x au carré. Supérieur ou égal à 0. Et x au carré moins x, le deuxième radicand, lui aussi supérieur ou égal à 0. Donc, j'ai posé mes conditions. Donc, je me trouve devant deux inéquations. Je vais résoudre les deux inéquations. Et dans chacune, je vais trouver une solution. La solution du premier et la solution du deuxième, je dois leur faire l'intersection parce qu'il y a un et. Bien. Alors, résolvons. Dans R, l'inéquation de moins x au carré supérieur ou égal à 0. Comme vous voyez, c'est une équation du deuxième degré. Pour résoudre une inéquation du deuxième degré ou troisième degré
ou plus, il faut toujours commencer par résoudre l'équation. Et ensuite, dresser un tableau qui vous permettra de déterminer le signe. Parce que résoudre une équation revient à déterminer son signe. C'est ça. Alors, 2 moins x au carré est égal à 0 est équivalent. 2, je peux l'écrire racine de 2 au carré moins x au carré est égal à 0. Comme vous voyez, c'est une identité remarquable, a au carré moins b au carré. C'est équivalent à a moins b facteur de a plus b est égal à 0. Un produit de facteurs, ici j'ai deux facteurs, deux parenthèses, est nul si l'un des facteurs est nul. Équivalent, racine de 2 moins x égale à 0, ou racine de 2 plus x est égal à 0. Donc, c'est équivalent. X est égal à racine de 2. Je fais passer le x. Ou x est égal à moins racine de 2. Je vais passer le racine de 2. Donc, j'ai deux solutions. Pour l'équation, je vais maintenant résoudre l'inéquation. Pour résoudre l'inéquation, j'ai besoin d'un tableau de signes. Bien, c'est un tableau de signes. Bien, alors x, 2 moins x au carré, moins l'infini plus l'infini. J'ai trouvé moins racine de 2 et racine de 2. Donc, 2 moins x au carré, si x est égal à moins racine de 2, ça donne 0. Si x est égal à racine de 2, 2 moins x au carré, ça donne aussi 0. Maintenant, j'ai trois intervalles. 1, 2, 3. Dans chaque intervalle, c'est-à-dire chaque colonne, je vais mettre un signe. Mais mettre ce signe, sur quelle base? Je dois me rappeler que une équation de la forme, un trinôme du deuxième degré, ax au carré plus bx plus c égale à 0, vous savez déterminer ses valeurs, mais plus que ça, vous savez déterminer son signe. Le signe, quel est son signe? C'est le signe de a. À l'extérieur des racines, voilà l'extérieur des racines, et c'est le signe de moins a à l'intérieur des racines. Donc je dois reconnaître d'abord a. C'est quoi ça? C'est moins x au carré plus 0 fois x plus 2. Donc c'est quoi a? C'est moins 1. Donc c'est le signe de a à l'extérieur des racines. C'est le signe contraire à l'intérieur. Moi, qu'est-ce que je veux? Je veux qu'il soit supérieur ou égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire supérieur ou égal à 0? C'est-à-dire positif. Voilà positif. Et c'est quoi? Quel intervalle se rapportant à ce signe? C'est l'intervalle moins racine de 2, racine de 2. Donc je peux écrire ma solution S1 si vous voulez. S1. C'est quoi? C'est moins racine de 2, racine de 2. Vous allez me dire, monsieur, est-ce que c'est le domaine de définition?
Non, c'est une partie du domaine de définition. Donc, nous allons passer à l'autre inéquation. Résolvons dans R l'inéquation x au carré moins x supérieur ou égal à 0. Je ne répète plus parce que je dois résoudre l'équation d'abord. Alors, x au carré moins x égale à 0. D'abord l'équation. X facteur de x moins 1, je factorise, égale à 0. Un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. D'accord? Alors j'ai où x est égal à 1. Je n'ai pas résolu l'inéquation. J'ai résolu l'équation. C'est la résolution de l'équation. Mais pour résoudre l'inéquation, il nous faut un tableau. Voilà un deuxième tableau. Donc je place les nombres 0 et 1. X moins l'infini plus l'infini 0, 1. X au carré moins x. Si x est égal à 0, x au carré moins x est égal à 0. Donc au-dessous de 0, je mets un 0. Si x est égal à 1, 1 au carré moins 1, ça donne 0. Je mets un 0. C'est un trinôme du deuxième degré. Ax au carré plus bx plus c. C'est quoi A? A c'est 1. B c'est moins 1. Et C c'est 0. Donc, A c'est positif. Hein? Donc c'est le signe de A à l'extérieur. Et c'est le signe contraire à l'intérieur. Maintenant, je veux que x au carré moins x supérieur ou égal à 0. Où est-ce qu'il est supérieur ou égal à 0? Ici. C'est quoi ça? C'est l'intervalle moins l'infini 0. Et ici, il y a deux intervalles. Si j'ai deux intervalles, comment les associer? Il faut penser S2, c'est la solution de cette inéquation, c'est moins l'infini 0, union 1 plus l'infini. Quel est d'entre eux le domaine de définition? Aucun d'eux. C'est une partie du domaine de définition, une autre partie, parce que c'est la même fonction. On est toujours avec la même fonction. Alors, c'est quoi le domaine de définition de la fonction? Regardez ici, j'ai dit, le premier devrait, 2 moins x au carré, devrait être supérieur ou égal à 0. Ça nous a donné cette solution. Et x au carré moins x supérieur à égal à 0, ça nous a donné cette solution. Alors, à quoi sert ce et? Il nous dit indirectement l'ensemble de solutions de cette inéquation et l'ensemble de cette inéquation, de solution de cette inéquation, on fait l'intersection. Est-ce que c'est facile de déterminer l'intersection de S1 et S2? Non. Donc on doit se servir d'un axe. Regardez bien,
Alors, je vais tracer un axe. Regardez bien. Alors, c'est toujours moins l'infini plus l'infini. Maintenant, je dois placer tous les nombres qui existent. J'ai moins racine de 2, j'ai 0 et 1. Mais je dois les placer par ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Je commence par le négatif. Moins racine de 2. Racine de 2, c'est 1,414 à peu près. Donc, qui vient après? Vient le 0. Et qui vient après? Vient le 1. Et qui vient après? Vient le racine de 2. Je l'ai classé par ordre croissant. Maintenant, je vais dessiner chaque ensemble de solutions avec une couleur. Alors, je commence par celui-là. Moins l'infini, 0. Union 1 plus l'infini. Moins l'infini, 0. Bien. Union 1 plus l'infini. Bien. Voilà S2. J'ai tracé S2 en bleu. Je vais tracer S1 en rouge. En rouge, c'est moins racine de 2, racine de 2. C'est-à-dire, c'est tout ça. Voilà. Moins racine de 2. Racine de 2. L'intersection. C'est quoi l'intersection? Ce sont les éléments en commun. C'est-à-dire, où est-ce qu'il y a la même couleur? Il y a la même couleur ici. Et ici. Celui-là, c'est mon domaine de définition. Le domaine de définition est alors D de G est égal moins racine de 2, 0, union 1 racine de 2. C'est quoi un domaine de définition? Ça veut dire n'importe quelle valeur. Vous allez prendre ici, dans ces intervalles, aucun radical, aucun radicande, je précise radicande, c'est ce qui se trouve, aucun radicande ne sera négatif. C'est ça. Donc voilà notre domaine de définition. Le domaine de définition, il est très important. Parce que si par hasard vous étudiez cette fonction, et vous vous trompez dans le domaine de définition, toute l'étude de la fonction s'écroule. Alors, au revoir.